On part dans une école à nouveau, mais en Turquie, je crois. Oui, parce que Yurt n'est pas un film qui décrit la vie dans l'habitat traditionnel des nomades mongols. Non, bah non. Ah, c'est un prénom, c'est quoi, Yurt? Alors, Yurt est un terme turc Ouais. qui signifie pensionnat. Mais un pensionnat bien particulier puisqu'il s'agit en fait d'écoles coraniques très strictes. Et dans cette école coranique très stricte, on retrouve Ahmet, qui a 14 ans et qui est envoyé par son père, alors une sorte de bourgeois moyen, qui récemment s'est converti et il est à la recherche, le père, d'une pureté que lui n'a pas été capable, selon lui, d'atteindre. Et là, son fils doit rentrer dans ce qu'il appelle le cercle, une sorte d'élite. Et on sent bien que c'est au travers de son fils que lui, le père, va essayer quelque part de se racheter. Alors, Yurt, c'est seulement la nuit, parce que le jour, Ahmet va dans un lycée privé, mais laïque, d'ailleurs très laïque, puisque tous les jours, on voit célébrer celui qui fut le premier président de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Donc, bon, on imagine rapidement que le film est hautement biographique. Et en effet, Nehir Tuna, le réalisateur, nous dit qu'il a passé 5 ans dans un établissement ressemblant à ce qui est présenté dans le film. Alors, dans un yurt, donc dans ce genre de pensionnat, tout est assez binaire. Soit on est du côté du bien, ou celui du mal. Soit on est pieux, soit on est infidèle. C'est noir ou c'est blanc. Et d'ailleurs, c'est le choix du réalisateur de filmer toute la première partie du film dans un superbe noir et blanc. Et un noir et blanc hyper contrasté, très beau, très tranché. Quand je dis la moitié, c'est environ les 2/3 du film, puisque après ces 2/3, la couleur arrive. Alors peut-être que c'est un peu simpliste dans le symbolisme, mais c'est lorsque la liberté pointe son nez, lorsque les murs tombent, et là on a l'arrivée de la couleur. Et autant le noir et blanc est dur, autant là la couleur est vive, chatoyante, un peu comme quand on découvrait les premiers films en Technicolor. On a un jeune acteur, celui qui joue Ahmet, il a vraiment une qualité, il a un très beau jeu d'acteur. Et il va se nouer une relation amicale, ou peut-être plus, d'ailleurs, on ne sait pas, on peut imaginer ce qu'on veut, qui va se lier devant nous entre un de ses amis qui, lui, est en dehors du monde aisé. Il va se passer des choses entre eux, enfin je veux dire, il va se passer une très belle relation d'amis. Et comme on le sait, dans les relations d'amis, par moment, il y a des moments où on passe tout son temps ensemble, et puis des moments on va se friter souvent pour une peccadille, et là c'est l'autre qui va reprocher à Ahmet en lui disant oui mais toi c'est un peu facile parce que du monde où tu viens tu arriveras toujours à trouver quelque chose alors que moi je suis condamné à rester socialement dans le bas. Alors si je pouvais faire vraiment simple, Yurt pour moi c'est l'histoire d'un Indo en fait qui cherche à être aimé, et d'abord par son père. Parce que lui, Ahmet aime son père, mais il ne sent pas le retour. Il a envie d'aimer, il a envie aussi, c'est de son âge, d'aimer une jeune fille du lycée, qu'il essaye d'ailleurs on voit de séduire délicatement, un peu maladroitement, et puis cette amitié avec son ami d'infortune. Alors la fin du film est assez ouverte, et en fait le réalisateur nous pose la question, finalement, Ahmet, comment il va évoluer ? Est-ce qu'il reprendra l'image du père ? Est-ce qu'il va suivre un petit peu ce qu'on lui a dicté ? Ou plus celui de son ami, plus épris de liberté ? Alors le film est censé se passer en 96. Alors il faut bien savoir que dans cette époque-là, la violence était très présente, violence éducative, violence sociale, violence politique. Ce n'est pas mis comme étant le premier plan du film, mais ça fait bien partie du décor.
Donc, bien sûr qu'on ne voit pas comment ça évolue ensuite. On n'est pas dans les années 2020. On est bien en 1996. Donc, pour moi, un film qui, malheureusement, je ne sais pas s'il va être encore longtemps à l'affiche ou s'il l'est encore, mais comme on est écouté quand même dans beaucoup d'endroits, et si on sort de l'agglomération bordelaise que l'on connaît, il y a fortes chances. Oui, il y a des fortes chances on peut le trouver, mais il va pas rester longtemps. Voilà. En effet. Donc c'était Yourt, un film de Nehir Touna.